parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 26 mai. Nous le pouvons. Pour pleinement apprécier l'histoire d'aujourd'hui sur Jacques et Jean et leur maman dans Matthieu 20, les versets 20 à 27, lisons d'abord Luc 9, les versets 51 à 56. Luc 9, les versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Cet événement a eu lieu quand Jésus et ses disciples sont en route pour Jérusalem, quelques jours à peine avant que Jacques et Jean ne demandent s'ils pouvaient s'asseoir à droite et à gauche de Jésus dans le royaume. Lisons Matthieu 20, les versets 20 à 27. D'après Luc 9, les versets 51 à 56, Jacques et Jean étaient-ils vraiment prêts à s'asseoir à droite et à gauche de Jésus dans le royaume? Matthieu 20, les versets 20 à 27. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu » ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Jacques et Jean, les fils du tonnerre, étaient clairement plus préoccupés par leur avenir que par le salut des âmes, même après avoir été envoyés évangéliser les régions avoisinantes. Cette histoire ressemble à ce que nous avons évoqué hier, avec la question de Pierre, sur ce qu'ils avaient à gagner en suivant Jésus. Prêtez attention à la réponse de Jésus ici. Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Matthieu 20, le verset 22 dans la version Louis II 21. Autrement dit, si l'on veut s'identifier à la gloire à venir de Jésus, nous devons d'abord nous identifier à sa souffrance et à sa mort, chose que les disciples n'avaient pas prévue et pour laquelle ils n'étaient pas prêts. Le fait qu'ils aient immédiatement répondu « Nous le pouvons » Matthieu 20, verset 22, dans la version second 21, montre qu'ils ne comprenaient pas l'avertissement de Jésus, mais ils finiraient par le comprendre. Il y a ici un contraste intéressant, contraste auquel nous devons réfléchir pour nous-mêmes. Comme nous l'avons vu dans l'étude d'hier, nous avons reçu de merveilleuses promesses jusqu'à la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29, si nous suivons Jésus. En même temps, la Bible dit clairement que dans ce monde, suivre Jésus a un prix, parfois très élevé. Jésus lui-même annonça plus tard à Pierre qu'il mourrait en martyr. Voir Jean 21, les versets 18 et 19. Beaucoup de croyants, tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui, ont payé un prix élevé pour avoir suivi Jésus. En fait, il serait bon de nous poser la question, si nous n'avons pas payé au prix fort le fait que nous suivons le Seigneur, y a-t-il un problème dans notre marche? Quel que soit le prix, cependant, ce n'est pas grand-chose. Que vous a coûté le fait de suivre le Christ? Réfléchissez sérieusement aux implications de votre réponse. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quels autres exemples la Bible nous donne-t-elle du pardon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.